Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je vais super bien. Allez, on va regarder les énergies, ok, les petits messages que je peux te faire passer. Ok. Bon, alors là, c'est très simple. Donc là, étant donné que j'ai la carte comme ça, chance, opportunité, tout le bordel, c'est-à-dire en amour de la chance, professionnellement de la chance, de l'argent, encore de la... Enfin, que de la chance. Mais, vu que là, j'ai ça, c'est que on a voulu te casser ta chance. Alors, très simple. Pourquoi on aurait voulu te casser ta chance? Mystère et bout de gomme. Alors moi, je vais te le dire, c'est aussi simple que ça. Si on a voulu te casser tes chances dans tous les domaines, c'est que il y a bien, je sais pas, c'est pas comme ça. Allez, je veux, en général, c'est qu'on veut ce que tu veux. Ah ben si, mais sinon pourquoi, par exemple, essayer de t'écrouler ta vie? Allez, expliquez-moi. En général, les êtres humains, quand par exemple, je suis désolé de vous dire, d'ailleurs, vous n'avez jamais entendu? Ah, t'as de la chance, hein? Moi, je vous dis, les gens qui te disent, tu as de la chance, c'est les pires. Oh putain, je vous dis que les gens, les humains qui vous disent, tu as de la chance, t'as de la chance hein, d'avoir un beau taf, cela méfiez-vous. T'as de la chance d'avoir de l'argent, cela méfiez-vous. T'as de la chance en amour, cela méfiez-vous. C'est les pires. On ne dit jamais à un être humain, tu as de la chance. C'est qu'ils sont envieux et qu'ils veulent ce que tu as. Vous comprenez pas ou quoi? D'ailleurs, moi j'ai déjà entendu ça. T'as de la chance. Et j'ai déjà dit, ça se dit pas. On ne dit pas à quelqu'un, tu as de la chance. Et que en général, regardez la carte qui suit, c'est qu'on veut ce que tu as. Est-ce que vous comprenez des êtres humains, que ce soit des hommes ou des femmes, qui vous disent « Ah, t'as de la chance, hein ?» Tu peux être sûr que... écoutez, je vous le dis, soit... Mais en général, ils vont plus loin que ça. C'est-à-dire que c'est des cafards que tu as... Écoutez, tous les mecs ou les nanas qui vont te dire « T'as de la chance, hein ?» Eh ben, je te le dis que moi, au passé, on t'a fait du mal. C'est-à-dire, ah, c'est le paquet. On t'a fait du mal en amour. Pourquoi? Ah ben, à mon avis, tu es une femme. On t'a dit, t'as de la chance professionnellement. T'as de la chance en amour. T'as de la chance d'avoir... Eh ben, crois-moi que là, c'est le pack. Et que, à mon avis, je pense qu'on a trouvé que tu avais trop de chance. Mais vous avez un problème ou quoi? Donc vous êtes jaloux, envieux de ceux, par exemple, mais eux, vous croyez que quoi? Vous croyez que ça... Je sais pas. Alors déjà, il va falloir vous rentrer quelque chose dans la tête, mesdames et messieurs. C'est que personne, quand on est, personne n'a les mêmes chances. Stop. Après, il faut, selon les domaines, si c'est professionnel, il faut bosser, il faut en vouloir dans la vie. Ok? Et que oui, c'est vrai que quand on est, pas tout le monde a les mêmes chances dans tous les domaines, il faut le savoir, ça je vous le dis de suite. Hein. Professionnellement, personne n'aura les mêmes chances. Non. En amour, personne n'aura les mêmes chances. Financièrement, c'est lié au travail. Personne, encore une fois, n'aura les mêmes chances. Etc. Est-ce que vous comprenez? Après, la chance, c'est pas tout. Ah non,
la chance, c'est pas tout. C'est vrai que ça joue, mais dans tous les domaines, ces hommes et ces femmes que vous dites, ah, ils ont de la chance, eh ben, ils se lèvent le cul comme ça. Ah ben si, vous croyez qu'ils dorment ou quoi, les gens? Mais comme vous êtes, alors attention, moi, au niveau de mes abonnés, donc que vous me regardez, vous savez que même parfois, vous avez des personnes qui vont vous faire croire, oui, ah ben si, dans tes les gens avec qui tu bosses, autant tu le sais même pas, mais il y a ça. Les amis au travail, autant t'as ça. Les amis dans le privé, autant t'as de ça. Oui, là, parce qu'ils vont pas te dire, je vais te pourrir ta vie pour avoir ce que tu as. Eh ben non! Sinon, ils se font cramer. Donc, après, en ligne sur les réseaux, ah putain, mais c'est la même chose. Donc, autant, vous le savez même pas. Mais, ils sont là. Ils sont toujours là. Vous comprenez? Ah bah oui. Et que, en général, ils n'arrivent pas, si tu veux, vraiment à obtenir ce qu'ils veulent. Alors, ils sont encore là. Autour de vous, mesdames et messieurs. Si. Et que, il faut se méfier des hommes et des femmes qui, en général, s'ils t'ont causé des problèmes, mais qui ne sont pas arrivés à t'achever, croyez-moi qu'ils ne sont pas loin. Ah, ils sont jamais loin. Mais non, parce qu'ils vous regardent, ils vous observent. Mais je vous le dis. Et que, en général, peu importe les domaines, ils ont ce truc à se dire, putain de merde, ah putain, je suis pas réussi encore mes buts. Ah, il lâche pas. Ah ben non, il lâche pas. Et que, en général, ils sont très proches, très proches. Alors, attention, hein. Il y en a, en général, alors, dites la vérité. Souvent, on dit qu'on les connaît pas. Mais si, on les connaît. Ah si, on les connaît. De près ou de loin, mais on les connaît tous. Ok? Vous avez parlé obligé avec ces gens. C'est obligé. Et que tous ces hommes et ces femmes, ben, vous les connaissez. Alors, il y a, au niveau des femmes, par exemple, il y a l'amour. Il y a le côté professionnel. Et que toutes ces femmes, par exemple, se sont dit dans le passé, déjà, mais elles sont encore là. Après, on parlera des mecs. Là, on est sur les femmes. Alors, en général, elles trouvent que tu as trop de chance. Tu as trop de chance et que c'est pas normal. C'est-à-dire, c'est pas normal, par exemple, que un ou des hommes soient intéressés par toi. Non, c'est pas normal. C'est pas normal non plus que professionnellement, ça va pour toi. Non, c'est pas normal, tu as trop de chance, etc. Ok? Mais attention, les hommes sont pas mieux. C'est-à-dire, si... Alors, au niveau des femmes, si, pareil, je t'explique. Au niveau des femmes, dans tous les domaines que je t'ai dit, je vais finir le chapitre de ces femmes, en général, c'est que tu réussis mieux qu'elles professionnellement. Sentimentalement aussi. Après, il y a le sexe. Qu'est-ce que je te dis? Peut-être que tu fais mieux l'amour que ces femmes. Je sais pas. Et c'est ce truc où, bon, ben, elles sont dégoûtées. Si, c'est que tu as tout ce qu'il faut, où il faut, dans tous les domaines, pour réussir ta vie. Et elles n'ont pas ça. Alors, elles se disent, quoi? Ça suffit, trop de chance, et qu'on va la briser. D'accord? Au niveau des hommes, croyez-moi que aussi ils sont pas en reste. Alors, par exemple, pourquoi des hommes pourraient envier des femmes? Ah ben, elles réussissent mieux, hein. Elles réussissent mieux professionnellement, ça les dérange. Et en général, si des mecs, par exemple, alors ça peut être des ex, après ça peut être des mecs juste qui voulaient être avec toi. Mais peu importe que
tu sois plus avec ou qu'ils aient eu un intérêt quelconque sur toi, bon, ben, de toute façon, c'est next. Donc, en général, ça ne plaît pas aux mecs. Bon, tout ça. Et que, tu sais pas, hein, ce truc dans leur tête où ils se disent « Putain, c'est une grosse connasse, elle a trop de chance dans tous les domaines de sa vie. » Et là, c'est pareil. Et que ça soit ce genre de gonzesse ou de mec, là, il se dit « Allez, ça suffit, c'est fini le bordel, on va leur détruire leur vie. » Bon, alors, franchement, au niveau de ces mecs et de ces nanas, mais c'est pas votre faute si ça marche pour vous. Hein? C'est à eux à se poser les bonnes questions. Par exemple, alors les femmes, pourquoi, par exemple, ça ne marche pas dans tous leurs domaines de leur vie? Ben, à mon avis, c'est de leur faute. Mais si ce sont les seuls responsables, si, par exemple, ça ne marche dans rien. Si, mais si. Parce que, en général, c'est le genre de femme qui profite de mecs. Ah, écoutez bien, je vous jure que c'est vrai. Qui profite d'hommes qui foutent pas grand chose en fait de leur vie. C'est le genre, soi-disant, alors qu'elles finissent jamais rien. C'est-à-dire, elles finissent jamais rien quoi dans la vie. Peu importe ce qu'elles commencent, elles finissent rien. Il n'y a rien qui marche. Alors, on va se demander pourquoi, par exemple, ce genre de femmes, il n'y a rien qui marche dans leur vie. Parce que, bon, voilà, faut pas dire que c'est la faute de leurs mecs ou de leurs ex. Mais non, pas du tout. Hein? Après, par exemple, vous avez ces pauvres mecs, ok, qui, putain, il y en a, ils ont essayé, hein, c'est pas qu'ils n'ont pas essayé de les booster, hein, que ça soit leur dire, mais si, tu vas voir, ça va marcher pour toi professionnellement, mais ça marche jamais pour ces nanas, jamais. Après, en amour, c'est vraiment ce genre de nana qui en général, se servent de ces mecs. Alors, qu'est-ce qu'elles peuvent leur trouver de si intéressant, puisque en général, tôt ou tard, allez, elles ont un autre mec en étant déjà avec le mec. Bon, puisque de base, elles sont pas très même physiquement, elles le trouvent qu'ils sont pas très beaux. Sexuellement au lit, elles trouvent qu'ils sont nuls. Pourquoi elles se mettent avec ce genre de mec? Alors attendez, c'est que forcément ils ont des choses cachées qu'on ne sait pas, mais que elles savent. Alors, c'est des mecs en général qui réussissent tout, mais pas en amour. Ah, putain, alors qu'est-ce qu'ils peuvent réussir? Professionnellement, financièrement, c'est tout. Ok, voilà ce genre de filles, ce qu'elles sont. Après, vous avez le modèle homme, oui. Le modèle homme qui se sert de nana un peu pareil. Mais si. Parce que physiquement, c'est bof. Sexuellement, c'est encore bof. Alors pourquoi, par exemple, ce genre de nana et de mec aurait un intérêt sentimental, alors qu'en vérité, ils n'ont pas très envie de sortir avec, encore moins de vivre avec, et encore moins de coucher avec. Ils n'ont rien envie. Ah ben non, ils n'ont rien envie, mais ils se trouvent, putain, c'est leur chance de leur vie. Alors, ces filles et ces mecs ne vous aiment jamais, n'ont pas très envie de vous voir, parce qu'il y a avant de vivre avec, et vous savez, il y a évolution. Mais au final, ils vivent avec vous, tôt ou tard. Alors, qu'est-ce que vous avez qui fait que rien en fait? Et écoutez, je vous dis que limite, ils sont dégoûtés quand ils vous voient, quand ils vous rencontrent, ils se servent de vous. Donc, c'est que ces pauvres gars ou pauvres nénettes ont bien quelque chose qui les intéresse. Mais qu'est-ce qui peut intéresser ce genre d'hommes et de femmes qui sont avec vous? Alors, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui peut autant intéresser
ce genre de mec et de nana serpentard, puisque si on regarde bien dans la logique, il n'y a rien qui les intéresse en vous. Mais rien. Dans le passé déjà. Bon, alors attention parce que je les vois tourner, virer, vous savez, comme des crevards et des crevardes. Alors, en amour, ce genre de nénette n'a jamais été intéressé, le moins du monde, par ce genre de mec. Et il y a des filles aussi qui l'ont suivi. Alors, qu'est-ce que vous avez? Pourquoi? Alors, en général, c'est comme ça. C'est-à-dire, ah ben voilà, pourquoi pas juste tirer un coup de temps en temps. Mais c'est pas pour, par exemple, vivre avec toi, se marier. C'est juste comme ça. Allez, pourquoi pas. Mais aucune intention de long terme avec vous. Mais non, c'est comme ça. Ils se disent, allez, tiens, encore une, encore un, allez, ouais, bof, elle est pas très canon, il est pas très canon, il est pas très beau, elle est pas très belle. Mais bon, pourquoi pas, après tout. Bon, c'est ce truc, en plus, en général, où dès le départ, alors vous êtes célibataire, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais putain, alors en général, vous savez que les rencontres se font de moins en moins sur du visu direct. Par exemple, le mec ou la nénette t'envoie la photo et là tu vas te dire, putain, je sais pas, il y a un truc qui me dérange chez lui ou elle. Et tu es là et tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus, tu sais. Putain, il y a quelque chose qui me repousse en lui ou en elle. Ok? Alors, des fois, ce genre de mec ou de nana, par exemple, va t'envoyer sa photo. Bon, il y en a, ils peuvent aller très loin, c'est-à-dire ils vont te montrer leur nichon en bas, et les mecs aussi. Il y en a, ils sont moins, ils vont moins se montrer, mais bon, ils vont te montrer un peu. Et là, selon comment tu vas recevoir la photo, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il a, ce con là de mec? Par exemple, à m'envoyer une photo torse nu ou de son sexe parfois. Parce qu'il y a les deux. Il y en a, c'est vraiment tout. Hein. Puis il y en a un peu moins. Mais tu verras des parties de leur corps. Il y en a, c'est la totale. Hein. D'autres un peu moins. Bon. Et vous allez vous dire, putain, mais chelou lui. Hein. Pourquoi il m'a envoyé son torse? Pourquoi il est. Voilà. Après, il va aller plus loin. Alors là, bon, mais ils sont malins parce qu'ils se disent, il y en a, ils réfléchissent mieux que les autres. Ils vont dire, ah putain, si je lui envoie mes parties génitales ou vas-y, je vais me prendre un pied. Alors, il y en a, ils sont plus malins. Il y en a, vas-y, hein, ils vont t'envoyer autant les mecs que les nanas, à poil, complet. Il y a deux, ouais. Je vous le dis, et que, à une règle générale, il y en a, ils se disent, ouais, attends, moi je suis pas con, je vais y aller doucement, parce que sinon, ah oui, c'est les rencontres souvent sur les réseaux. Si je lui envoie mon ou ma et c'est les deux, hein, je vais me prendre un gros vent. Ah oui, non, parce qu'en face, eux, ils sont là pour de l'amour, ils sont pas là. Bon, c'est vrai que la sexualité entre l'homme et la femme, c'est normal. Mais genre, tu discutes, il te contacte le matin à 10h, ok? Et à 11h, elle t'envoie sa machin en bas, ou ses nichons. Donc ceux qui sont normaux, quoi, vont se dire, mais c'est quoi ce genre de mec ou de nana, ok? Qui n'est là juste que pour des plans cul. Vous comprenez? Alors, il y en a, ils vont y aller doucement. C'est-à-dire, bon, je vais juste lui envoyer mon torse. Les nénettes, ça va être plus celles qui vont pas complet. Hein. Subjectif, l'épaule, un peu le tété, tu vois. Mais autant le premier jour. Hein. Bon. Puis, il y a ceux et celles, tu discutes, par exemple, ça fait même pas une demi-heure. Tu vois tout, t'en vois tout. Bon. Et cela, en règle générale, croyez-moi que
Cela. Mais, en général, au début, parce que, oui, non, parce que, mais ça finira pareil. Parce que autant, à la fin, tu vas voir ça, mais au bout d'une heure. Mais ouais, d'une heure. Que ça soit ceux qui vont commencer par leur torse, ou leur épaule, les filles, ou un bout de tété, à la fin, tu vas voir tout. Mais, très rapidement. Même pas un mois. Et encore, je suis gentil. Moins d'un mois. Moins d'une semaine. Moins. Même souvent. Bon. Alors, mais à terme, c'est la même chose. Hein, et que ceux-là, ils veulent que du cul. Hein. Ça, que du cul, que du cul, que du cul. Ok? Non, parce que normalement, on montre pas son cul. On montre pas ses nichons. Que ça soit, allez, parce qu'il y en a, ils sont très malins, c'est-à-dire ils se disent, ouais, je vais y aller, aujourd'hui, on est lundi, on est combien? Aujourd'hui, on est le 14, que ça soit les mecs ou les nanas, il y en a, ils vont pas tout te montrer, genre, mais très rapidement, tu vas voir tout, la totale. Et même pas un mois, hein, je te jure. Puis, il y en a, allez, ils y vont franco, allez, je lui envoie, les mecs vont t'envoyer leur truc. Et les filles, la totale, en haut, en bas, tu vois, ça n'est pas les esprits serpentards de ce genre de gros pervers, cochons, ou de grosses cochonnes, hein. Ok? Parce que, bon, c'est normal, oui, c'est normal que entre un homme et une femme, il y ait de la sexualité, mais aussi rapidement, excusez-moi, hein, bon, et de toute façon, hein, que ça commence... Juste, c'est la même chose. Ok, voilà. Et que, en règle générale, alors, il y en a, ils sont plus malins parce qu'ils y vont plus doucement. Tu vois? Mais déjà, par exemple, le mec qui va t'envoyer toujours des photos de lui à torse nu, déjà, ça, mesdames, ça devrait vous mettre à la puce à l'oreille. Et inversement, c'est pas normal. Mais non, c'est pas normal. Il a pas de t-shirt. Il a pas de t-shirt, le mec. Et ce genre de fille, elle a plus de fringues. Déjà, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Tu t'habilles. Présentable, quand même. Puisque vous vous connaissez ni d'Ève ni d'Adam. Hein? Vous n'avez aucune intimité. Vous n'êtes même pas rencontrés. Donc, il y a un problème, non? Ok? Et croyez-moi, ce genre de mec et de nana... C'est que de la... pas plus. Ok. Alors, bien sûr, il y a le modèle femme et il y a le modèle homme. Croyez-moi. Et que, en règle générale, mais même pas entier, ceux qui sont bien éduqués, ils vont dire, mais c'est quoi ces meufs-là? Mais il y a des mecs comme ça, hein. Pas croire, hein. Ah oui. Alors, bien entendu, côté meuf. Ah, ben écoutez, hein, si vous voulez montrer votre cul, si vous voulez montrer votre eux, ben, ils s'en battent les steaks, hein. Ils vont pas vous dire, ah non, ben, vas-y, c'est des mecs. Vous savez bien comment ils sont les mecs. Mais ne croyez pas, parce que tu vas montrer tous tes nichons en même pas un mois, où tu as que le mec, il va forcément rester avec toi, hein. Parce que je vous dis pas, par exemple, les mecs par exemple, il y en a, oui, ah ben ça. Mais, par exemple, ils vont dire, mais c'est une pute, elle. Et ce genre de mec va dire, ouais, mais bon, juste pour s'éclater, comme ça, ouais, allez, vas-y, je me la fais. Mais après, par rapport à du sérieux, ben, croyez pas que ça les fait triper, ce genre de gonzesse, un jour... Même pas un mois, ben non. Parce qu'ils vont se dire, écoutez bien, si ce genre de traînée le fait avec moi, putain, c'est des spécialistes, ça, ces filles. Ben, qu'est-ce que vous croyez? Mais par contre, ben, si vous voulez vous dessaper au bout de même pas un mois, ils vont pas vous dire non. Parce que tous les mecs, ils sont comme ça. Mais de ce qui en est, par exemple, de vos pourcentages de chance
de ce qu'ils pensent de vous, ils pensent que vous êtes des teupus. Ah ben excusez-moi, je vous dis la vérité. Après, il y a l'inverse aussi. Ah ben si. Vous comprenez? Mais en réalité, souvent, ils ont raison. Ah ben si. Ah ben si. Vous avez vu ça, vous? Que ça soit un bout du tété, ou des mecs torse nu, ben non. Après, il y en a carrément, ils y vont franco. Hop, putain, il n'y a plus rien. Mais en même pas un mois. Bon, de toutes les façons. Et que à la fin, peu importe comment vous allez vous y prendre, hein, au mieux, ils vont vous... et ensuite, allez vous jeter. Ah ben si, parce que les mecs bien vont pas se mettre avec ce genre de filles. Hein. Ah ben non. Et inversement. Ah ben ça. Un mec, ça reste un mec. Hein. Ok. Bon. Je vous le dis. Hein. Bon. Après, parfois, le truc, c'est que il y en a qui... Attention, après, je vais vous expliquer autre chose. Il y a des filles super. Des mecs, des filles super, par exemple, qui se font, si vous voulez, ils font des allusions sans que vous vous dessapiez. Qui vont vous faire des allusions sexuelles. Et que ils tournent, ils virent. Oui, ah ben c'est. Ils tournent, ils virent, ils tournent, ils virent. Et ils veulent voir si par exemple, à force de vous tourner autour, vous allez faire par exemple ce qu'ils veulent. Comprenez? Mais ce genre de mec et de nana, c'est pas c'est pas des ils vont, de base, ils s'exhibent pas. Mais non. Mais par contre, il y a aussi ceux qui testent pour voir si on va arriver à avoir ce que voilà. Alors là, il y a ceux qui sont pros de ça. Ah putain. Et puis tu as par exemple des mecs et des nanas qui ne le sont pas. Mais comme ils se sont des fois laissés embarquer et qui se ont donné, ils ont vécu finalement avec ce genre de mecs ou de nanas qui au final ils ont pris pour des cons, eh ben ils vous testent. Alors, le truc, c'est qu'ils sont là, écoutez, ils essayent, si vous voulez, de vous faire parler de cul. À un moment donné ou à un autre. C'est ce truc où ils veulent voir si vous êtes fiable, si vous n'allez pas le faire avec d'autres, machin. Mais le problème, c'est que, écoutez, c'est un peu, c'est très subjectif, c'est, je sais pas, ils vont te dire, ça va, tu peux pas me faire un nude, mais c'est assez récurrent en fait, tu vois. Et pourtant, en face, c'est des mecs bien et des filles bien. Et ils vous... mais c'est pas... Ils sont malins, c'est-à-dire, ils vont pas toute la journée te dire « Tu m'envoies une nude, une photo de toi, un peu sexe, tu m'envoies, si... » Tu vois? C'est pas... Mais ils vont revenir sur le sujet. Alors, mettons, tu vas dire « Non, moi je suis désolé, j'aime pas, hein, moi je sais pas, des photos dénudées, des photos sexy. Ouais, tu m'as compris, ok? Mais ma parole, ils reviennent sur ça. Et c'est bon. Et à force, même si par exemple, tu n'es pas dans ce délire-là, il y a de fortes chances que tu le fasses. Mais, c'est leur faute, hein. Ils sont là. Tu m'envoies une photo, tu me fais une vidéo, on fait une visio. C'est eux, ils n'arrêtent pas. Donc, si on regarde bien, ce genre de mec et de nana, te fait quelque part du harcèlement pour que tu fasses ce que tu ne veux pas faire, de base. Alors, ils voient que tu veux pas, mais ils n'arrêtent pas. Donc, forcément,
ce genre, en général, c'est les mecs souvent, hein, d'accord? Alors, tu n'en as pas envie, tu dis non, moi, c'est pas mon délire, ça. Alors, ils vont y revenir, je sais pas. Et il y a quand même des chances qu'à force, même si c'est une fille super sérieuse, elle le fasse. Ok? Et après, attention, bien entendu, même si tu es une femme sérieuse, admettons, écoute bien, ils vont dire, ah ben, tu vois, ils vont dire, ah ben, tu vois, elle n'est pas si sérieuse que ça. Alors que c'est eux, par exemple, ce genre de mec, qui va pas arrêter et revenir tâter le terrain. Donc, si on regarde bien, c'est des malades, non, ce genre de mec. Donc, ils vont dire qu'ils cherchent du sérieux. Ah oui, ils cherchent du sérieux. Mais c'est pire que du harcèlement. Alors, c'est pas... Ça dépend combien de fois, par exemple, tu parles par jour avec ce genre de mec. Ouais, ce genre de mec, par exemple. Ok? Mais on dirait qu'ils veulent presque te forcer, ok, à faire ce que tu ne veux pas et que tu leur dis. Tu vois? Ah ben si, souvent. Et après, en plus, ils vont mal te juger. Donc c'est quoi? Des malades et des psychopathes, ce genre de mec. Excusez-moi. Donc, ce genre de mec, en vérité, a un grave problème. Puisqu'ils vont te pousser à faire ce que tu n'as pas envie. Hein? Et après, ils vont dire que tu n'es pas une fille bien. Non, mais ils n'ont pas un problème, en fait. Moi, je vous dis. Ça, bon, il y a les filles chaudes, hein, comme de la braise, mais en général, quand les filles, elles sont fidèles, droites, vous voyez, qu'elles ne vont pas se dénuder et tout, ils sont là et ils reviennent sans arrêt sur le sujet. Donc, c'est leur faute, en fait. Et non, ce genre de fille sérieux, qui est sérieuse. Ok? Et en général, c'est parce que ce genre de fille est amoureuse de ce genre de mec. Tu comprends? Mais c'est dégueulasse, en fait. Parce qu'après, vous les jugez et vous parlez mal de ce genre de fille. Mais en fait, c'est vous, par exemple, qui les harcelez. Hein? Ah ben ça... Donc après, ils vont juger, par exemple, ce genre de fille sérieuse. Et ils vous virent. En plus. Et ils changent de comportement avec vous. Mais c'est eux les malades, en fait. Parce qu'ils reviennent à la charge. Alors tu peux. Hein? Et tu vas dire non, non, et non. Et ils continuent. Allez, s'il te plaît. Mais c'est des malades, en fait, ce genre de mec. Alors, ceux-là, ils cherchent des filles sérieuses, ok, des filles de confiance, des filles qui se couchent pas avec 50 mecs, mais ils te font du harcèlement pour que tu le fasses. Et après, quand tu le fais, ils vont dire que tu es des putes, que vous êtes des putes. Alors ceux-là, ils ont un problème. Ah ben, écoutez, ils ont un problème, non? Et en plus, ils vous jugent après. Ah ben si. Ils vous jugent après, ils vont parler mal de vous. Que vous n'êtes pas fidèle, que si par exemple tu fais ça avec lui, tu vas le faire avec d'autres. En fait, c'est des psychopathes, non? C'est quoi votre problème? Puisque c'est vous qui les cherchez, puisque c'est vous qui les relancez, puisque c'est vous qui les provoquez. Et après, une fois que par exemple elles le font, et peu importe l'âge qu'elles ont, hein, ces filles, vous allez dire, ah ouais, non, mais bon, si elle l'a fait avec moi, elle va le faire avec une autre. Mais vous arrêtez pas. En plus, vous voyez bien qu'elles n'ont pas envie. Qu'elles ne vous parlent pas de cul. C'est rare que ce genre de fille, et peu importe l'âge, va vous parler de cul. Hein. Mais vous arrêtez pas. Eh ben oui. Hein? C'est vous qui cherchez. Vas-y, c'est psychopathe, ce genre de mec. Ok? Tout ça pour voir si elles vont le faire. Mais vous arrêtez pas. Vous êtes des malades, en fait.
Vous êtes des psychopathes, des schizophrènes, des fous, ces genres de mecs. C'est quoi votre problème, en fait? Et puis alors, des fois, ils vont dire, ouais, mais bon, on est loin l'un de l'autre. Oui, il y a une distance géographique. Ça va, allez. Envoie-moi une photo, s'il te plaît. Allez, une petite vidéo. Ouais, ça me ferait plaisir. Alors, tu dis non, tu dis non, tu dis non. Et le jour où, pour uniquement, par exemple, leur faire plaisir, ils vont te dire que tu es une pute. C'est quoi votre problème, en fait, les mecs? Vous êtes des psychopathes, en fait. Putain, moi, je comprends pas. Et pourtant, ce genre de filles, peu importe l'âge, elles sont pas dans ce délire-là de se dessaper. En général, vous vivez loin l'un des autres. Et que, en général, les mecs commencent à les chauffer, ok? Et à leur demander certaines choses. Elles sont pas d'accord avec ça. Elles ont le droit, ok? Elles ne sont pas obligées de vous envoyer des photos à poil. Elles sont pas non plus obligées de faire des visios à poil ou même de faire l'amour à distance. Est-ce que vous comprenez? Ok? Elles n'aiment pas ça. Elles ont le droit quand même, ok? Et que vous allez les chercher jusqu'à ce qu'elles vous le fassent. Et après, vous les salissez, quoi, en fait. C'est ça. Vous les jugez. Oui. Vous parlez même de ce genre de nana à d'autres personnes, etc. etc. Vous dites que vous cherchez une relation sérieuse, que c'est vraiment une chance de les avoir rencontrés. Bon, parce qu'il y a plusieurs âges, vous voyez. Mais en général, ils font toujours pareil. Hein. Ok. Et puis, bon, ben, vous cherchez que du cul, hein, ça. Le cul, qu'est-ce qu'on ferait pas pour une cul, hein. Ouais. Et il y en a, je vous ai expliqué, hein, bon, dès le début. Puis il y a celles, non, qui veulent pas coucher à distance ou des photos. Et que si, par exemple, elles vous plaisent, hein, mais qu'elles vous disent non, alors là, vous allez essayer qu'elles le fassent. Mais elles n'ont pas envie. Est-ce que vous comprenez? Elles n'aiment pas ça. Elles ont le droit. Et que quand elles vont le faire, ben après, putain, il faut voir comme vous parlez d'elles. Derrière leur dos. Ah bah oui, hein. Ah oui. Et ensuite, vous recommencez avec d'autres. Ah ben si, hein, vous commencez avec d'autres, hein. Ben si. Parce qu'ils veulent du cul. Ah si. Mais ils disent qu'ils veulent du sérieux. Ils veulent du sérieux. Du sérieux. Tu parles. Ils veulent du cul. Du cul à distance, bien souvent. Ok? C'est du cul, mais à distance. Vous comprenez? Bien sûr. Ça, au moins, ils n'ont pas besoin de fatiguer. Parce qu'en général, c'est souvent... il y a une grande distance géographique. Et peu importe les âges. Et le pire, comme vous êtes bête, c'est que bien souvent, c'est les femmes de votre vie. Peu importe l'âge. Si. Le pire, c'est que vous faites ça, par exemple, aux futures femmes de vos vies. Ah, écoutez, je vous le dis. Si. Je vous dis que vous faites ça. Alors, celles, par exemple, qui n'ont jamais eu d'enfants, vous savez, elles sont jeunes, c'est votre futur. Écoutez, je vous dis que c'est votre futur. Et que vous lui parlez même plus pour certains. C'est votre futur. Allez. Après, il y a celles qui ont déjà eu des enfants. Allez, elles ont des... c'est des femmes plus âgées. Et là aussi, il y en a, ils l'ont fait. Et c'est votre futur. Mais si, en gros, c'est... Écoutez, à celles que vous avez fait ça, c'est les femmes de votre vie, dans le futur. Écoutez, et si. Et que vous... alors, il y en a, elles sont jeunes et qu'il n'y a plus de communication. Mais vous êtes coupé, c'était la femme de votre vie. Oui. Après, j'en vois, il y a des mamans à ces femmes, par exemple, aussi, qui sont plus âgées. Et là, il y en a... il y a un mec qui a fait ça, par exemple,
à leur mère, voilà, hein, qui peut être séparée, divorcée. Et là, encore une fois, tu t'es loupé parce que c'était la femme de ta vie. Alors imaginez, c'est con, hein. Donc, je vois, en gros, des filles qui n'ont jamais eu d'enfant, qui ont dû faire ça avec un mec, et c'était la femme de ta vie, en fait. Et tu t'es grave loupé avec ces filles jeunes qui n'ont pas d'enfant. Ensuite, il y a côté maman, et putain, mais là, c'est la même chose, et que je vois des mecs qui se sont loupés avec leur mère, oui, parce qu'il y a des mères divorcées, bon. Et là, ben, vous êtes loupés parce que c'était la femme de ta vie. C'est con quand même, hein. Tout ça pour du cul, vous pouvez pas vous empêcher. Ah, qu'est-ce qu'on ferait pas pour du cul? Bon, ok. Moi, je vous dis ce que je vois. Et là, bon, au niveau des pourcentages, par exemple, que ça soit leur mère ou que ça soit leur fille, par exemple, alors attendez, qu'on se rapproche, qu'on se réconcilie, et en plus, attention, ils continuent avec d'autres culs pendant ce temps, qu'on se mette en couple avec des hommes pareils, c'est chaud quand même, hein. Je dois vous avouer que c'est chaud. C'est chaud. Alors, les filles jeunes ont plus du tout confiance en ce genre de mec. Et qu'il faudrait vraiment, genre, ah ben là, gros revirement de situation, ils reviennent, qui lui dit, allez, on se met en couple et on se marie. Sinon, c'est mout. Bon, quant à leur mère, par exemple, pour moi, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, alors, je ne vous dis pas de vous marier dans la seconde, mais des deux côtés, que ça soit les mères ou que ça soit les filles, si au minimum, on ne commence pas sur une mise, si tu veux, une vie à deux, c'est même pas la peine. Voilà. Ah non, ben oui, c'est bon, à un moment donné, les mecs qui prennent les femmes pour des cons, c'est bon, tu vois. Donc voilà. Ça sera, minimum, hein, on vit ensemble, sinon que dalle. Ah, c'est mort. Ah, écoutez, c'est mort, hein. Voilà. Après, voilà, hein, je pense au minimum ça. S'il n'y a pas ça, ils peuvent continuer à tourner, faire des tournantes avec des culs. Voilà. Donc, voilà, je vous dis clairement, moi, ce que me disent là-haut. Hein, voilà. Hein, donc, ils ont qu'à, sinon qu'ils ont qu'à rester avec leur cul à distance, Internet, etc. Ouais. C'est des genres de mecs, de toute façon, en général, ils essayent, vous savez, ils font genre, tu sais, putain, qu'ils sont sur deux, putain, qu'ils ont la cote. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Et que